ce show dédié pour la Refoua Shema, c'est-à-dire la guérison complète et physique et mentale de Shimon ben Esther, afin qu'il arrive à vivre dans la joie, qu'il ait une bonne parnassa. Amen. Amen. Alors notre commentaire habituel et hebdomadaire Binader du Or HaChem HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, sur la parashat Ha'azinu. Donc en fait, ça ne concerne pas ce Shabbat vu que c'est Rosh Hashanah, ça concerne le Shabbat d'après, Shabbat Shuvah, le Shabbat donc qui aura entre Rosh Hashanah et Kippour, et j'espère que jusqu'à là déjà ma chasse sera dévoilée, Be'ezrat Hashem. C'est une espérance, je ne l'ai pas annoncé, je ne suis pas prophète. Après toute la Shira, donc Ha'azinu c'est une sorte de chant, d'accord, témoignage que Moshe fait par rapport au peuple d'Israël. Alors Dieu annonce à Moshe que ça y est, il doit mourir, et lui dit, monte sur le mont Nebo, qui mineget yiret haaretz, car à distance tu verras la terre d'Israël, mais Shama lotavo, et là-bas tu ne viendras pas. Donc ce décret que Moshe Rabbeinu ne pourrait pas rentrer en terre d'Israël, là il est donc affirmé de nouveau, qui veut Shama lotavo, là-bas tu ne viendras pas, et la haaretz asher ani noten livnei Israël, vers la terre que je donne aux Bnei Israël. Le Or HaChem HaKadosh nous dit ici, va voir ce que j'ai commenté dans Parashat Zot HaBracha, ça sera après Kippour, encore plus de chances que ma chère soit déjà dévoilée, Bezrat Hashem, le Shabbat qu'il y a entre Kippour et ça sera Simchat Torah, d'accord, on lira à Simchat Torah. Là-bas, Dieu, il est écrit dans la Torah que Dieu a montré la terre d'Israël à Moshe Rabbeinu. Donc, le Or HaKadosh nous dit que lorsqu'ici Dieu dit à Moshe, qui meneget yiret haaretz, tu verras la terre à distance, va voir comment j'expliquais cela là-bas. Et là-bas, il explique la chose suivante. Il dit il y a deux façons d'expliquer. Comment est-ce qu'un être humain peut voir une terre entière? D'accord? Il est Har Nebo. Har Nebo, c'est quand on descend vers la mer morte ici d'Israël. En face, on voit des montagnes en Jordanie. Là-bas, c'est Har Nebo. Quelque part, on ne sait pas où exactement. Là-bas, il est enterré. Donc, il voyait un peu le désert de Judée. Puis c'est tout. C'est ce qu'on peut voir, pas plus. Hein. Alors, il dit deux façons d'expliquer. Soit Dieu a fait venir sur lui la lumière de Bereshit. Lorsque Dieu a créé le monde, alors il a créé une lumière spirituelle très grande qu'il a cachée pour les Sadikim futurs. Le premier homme jouissait de cette lumière. C'est une lumière grâce à laquelle le premier homme voyait d'un bout du monde à l'autre. Donc Moshe Rabbeinu reçoit cette lumière, donc il voit très bien la terre d'Israël, il peut voir chaque petit détail où il veut en terre d'Israël. Aux explications que donne le Rav, que Dieu lui a amené la terre tic devant lui comme ça, toute la terre comme ça revenue, dans tous les détails, il peut observer tout ce qu'il veut en Google Maps, comme il est, enfin, et encore mieux, d'accord, de l'époque. Ça c'était donc le chidouche qu'il y a dans Parashat Zot HaBracha. Dans notre Parashat Anu Ha'azinu, pour une question qui est très très pertinente, dans le verset c'est marqué, car tu verras cette terre à distance, et tu ne rentreras pas dans cette terre que je donne aux fils d'Israël. Il y a une répétition. Car tu verras cette terre à distance, cette terre, et tu ne rentreras pas dans cette terre que je donne aux fils d'Israël. Tu aurais pu dire, et tu n'y entreras pas. Pourquoi répéter cette terre que je donne aux fils d'Israël? Pourquoi dévoiler cette terre? D'accord, car à distance, tu verras cette terre que je donne aux fils d'Israël et dans laquelle tu ne rentreras pas. Pourquoi répéter deux fois le mot la terre? Alors il dit qu'effectivement ici, Dieu interdit à Moshe Rabbeinu de rentrer en terre d'Israël. Mais c'est écrit dans le Midrash qu'à l'époque messianique, Moshe vient et entre en terre d'Israël avec les Havot, avec Abraham, Isaac et Yaakov. D'accord? Et le Zohar nous dit que non seulement il va rentrer, mais il va ramener tous les Juifs de Galoute. Ceux qui sont encore en Galoute, ce n'est pas l'agence juive qui l'amènera, ils n'arriveront pas. Une des 4 missions du Mashiach, c'est ramener les Juifs de Galoute en terre d'Israël. On sait que Mashiach, il aura l'âme du roi de Moshe Rabbeinu, du roi David et de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu revient ramener les Galouillots, les exilés, en terre d'Israël. Maintenant, si le verset avait dit comme ça, car tu verras cette terre à distance et tu n'y entreras pas, alors on peut comprendre que tu n'y entreras pas à jamais. Alors il précise Dieu. Tu verras cette terre à distance et tu n'entreras pas dans la terre que je donne maintenant au Bnei Israël. Maintenant. Mais la terre future, à l'époque messianique, Bezrat Hashem dans quelques jours, alors là, tu y viendras, Bezrat Hashem. On espère qu'on verra très bientôt de nos yeux Moshe Rabbeinu, le roi David, Eliyahu Navi, Abraham, Yitzhak et Yaakov venir ici, nous annoncer la Géoula avec Mashiach Tzidkenu, Bimera, Amen.